Bonjour, nous sommes le mercredi 1er mai 2024, bonne fête du travail. Aujourd'hui nous allons parler de ce qui change justement le 1er mai. Prix du gaz, ma prime rénov, impôts, bourse pour les étudiants, ce qui change le 1er mai. Voilà, la plupart des gens liront ça demain, hein, parce qu'ils vont profiter, la plupart, une bonne partie de la France, et sous les averses et une autre sous le soleil. Pour ce mois de mai 2024, plusieurs évolutions ont lieu pour le quotidien des Français, à commencer par la hausse des prix repères du gaz. Et oui, encore une hausse, hein, comme si ça ne suffisait pas. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce merveilleux monde dans lequel nous vivons. Beaucoup de changements pour les particuliers sont attendus pour le mois de mai. Entre la hausse du prix repère de gaz, l'assouplissement pour accéder aux aides de MaPrimeRénov' ou encore la déclaration des revenus sur 2023. Il est important de garder un œil sur certaines dates de ce calendrier printanier. Inscription sur les listes électorales, puisque les élections européennes auront lieu le 9 juin, dans un mois, un peu plus d'un mois. Il n'est pas encore trop tard pour s'inscrire sur les listes électorales et voter aux élections européennes le 9 juin prochain, si ça vous dit. Cette démarche concerne les personnes ayant déménagé récemment, acquis la nationalité française ou recouvré le droit de vote. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu'au 1er mai inclus, donc vous avez encore un peu moins de 10 heures. Et si vous avez raté cette date, vous pouvez toujours avoir une deuxième chance en vous inscrivant directement dans votre mairie avant le 3 mai inclus. Donc 2 jours encore. Le délai est même allongé au 30 mai dans certains cas très particuliers, par exemple pour les personnes qui deviendront françaises ou majeures entre le 4 mai et le 8 juin 2024, ou encore pour les fonctionnaires qui déménageront dans cet intervalle. Parce qu'il paraît qu'il y a quelques millions de personnes qui seraient mal inscrites, jusqu'à hauteur de 10 ou 12 millions, ce qui est beaucoup. Hausse du prix repère du gaz. Moins bonne nouvelle, le 1er mai symbolise aussi la hausse du prix de repère du gaz. Les prix pour les consommateurs de cuisson, eau chaude et chauffage augmentent d'1,23 € par mégawattheure. Ils ne sont pas trop fait chier, ils ont dit allez, 1,23, hein, 1, 2, 3. Pour la part variable, hors taxe est de 1,48 € par mégawattheure pour la part variable, toute taxe comprise, TTC. Le prix repère moyen, acheté, hors taxe, est en hausse de 1,7% entre avril et mai 2024, passant de 74,73 € mégawattheure à 75,76 € mégawattheure. Hein, vous voyez, 74, 73, 75, 76, ça, on croit qu'ils font arbitrairement. Hein. Indique le site de la Commission de régulation de l'énergie, tandis que le prix de repère moyen TTC est en hausse de 1,4% entre avril et mai 2024, passant de 109,71 € mégawattheure à 111,19 € mégawattheure. Cette hausse s'explique par une légère augmentation des prix du marché de gros de gaz naturel qui était en baisse depuis la fin de l'année 2023, souligne la commission. Ouais. 100 € de participation pour utiliser son CPF. Le 1er mai marque aussi l'ouverture de la participation forfaitaire de 100 € pour utiliser son compte personnel de formation, CPF, pour payer une formation. Il existe néanmoins 2 cas où certains pourront être dispensés de ces dépenses. Il s'agit des demandeurs d'emploi et des salariés pour lesquels l'employeur participe au règlement de la formation. Augmentation forfaitaire de la sécurité sociale. À cela s'ajoute aussi une augmentation forfaitaire concernant cette fois-ci la sécurité sociale. La participation forfaitaire des consultations médicales, des analyses biologiques et des examens de radiologie augmentera donc à partir du 15 mai, passant de 1 à 2 €. Bon, symboliquement, ils ont doublé ça. Ces 2 € sont automatiquement déduits du montant de vos remboursements et figurent en déduction sur les relevés de remboursement, précise le site du service public. Et passons à MaPrimeRénov' pour réduire son DPE, diagnostic de performance énergétique, c'est-à-dire réduire dans le bon sens. Hein.
Enfin, une bonne nouvelle, les modalités d'accès aux aides MaPrimeRénov' vont évoluer à partir du 15 mai, c'est-à-dire dans 2 semaines. Comprenant notamment 2 changements majeurs comme l'indique le site du gouvernement. Le premier concerne un assouplissement des règles liées au diagnostic de performance énergétique, DPE. Ceux qui souhaitent réaliser des travaux d'isolation ou changer leur chaudière et qui désirent obtenir une aide de MaPrimeRénov' n'auront plus besoin de fournir un diagnostic DPE qui a pour objectif d'étudier la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment. Et le DPE va de A à G, où A c'est très performant et G c'est plus qu'une passoire thermique. À cela s'ajoute aussi un deuxième aménagement, les maisons classées F, très énergivores et produisant beaucoup de gaz à effet de serre, et G indiquant que le logement est une passoire énergétique. Déjà en dessous, EFG, c'est déjà le bas et c'est déjà très mauvais. Et il y a très peu de maisons classées A et B. C'est excellent, ça doit être même pas 10%. La majorité se trouve en CDE. Pourront désormais bénéficier d'aides de la part de l'État pour réaliser des rénovations énergétiques, ce qui leur était impossible avant. Bon. Déjà une bonne nouvelle. Déclaration de revenus. Il s'agit sans doute de la date la plus importante à retenir. Il ne faut surtout pas oublier que le mois prochain marque la fin de la campagne de déclaration des revenus sur l'année 2023. Les dates limites sont différentes selon les départements. Elle est toutefois unique pour ceux qui la remplissent en format papier. Celle-ci est fixée au mardi 21 mai. Donc dans 20 jours. Pour les déclarations, les non-résidents et les ressortissants des départements dont les numéros sont compris entre 0, 1 et 19, c'est-à-dire entre l'Ain et la Corrèze, devront rendre leur déclaration des revenus avant le jeudi 23 mai. Pour ceux habitant dans les départements entre 20 et 54, comprenant la Corse et la Meurthe-et-Moselle, le délai est fixé au jeudi 30 mai. Enfin, les départements compris entre les numéros 55 et 976, comprenant la Meuse à Mayotte, auront eux plus de temps et devront la rendre avant le jeudi 6 juin. Débarquement du 6 juin. Demande de bourse pour les étudiants. Enfin, pour les étudiants ou les futurs étudiants qui souhaiteraient obtenir une bourse ou un logement pour la rentrée scolaire 2024, il ne faut pas oublier de déposer votre dossier avant le vendredi 31 mai, c'est-à-dire une trentaine de jours à la fin du mois, quoi. Ces frais de dossier sont gratuits, mais le service public recommande cependant d'utiliser le simulateur de bourse avant de commencer la procédure pour savoir si vous êtes éligible. Ce serait dommage de remplir alors que vous ne serez pas éligible. Plus de primes pour les contrats pro. Conformément à un décret paru au journal officiel dimanche, l'aide à l'embauche pour les alternants en contrat de professionnalisation est supprimée à compter du 1er mai, pour alléger les finances publiques jusqu'à la fin de l'année. L'aide unique de 6 000 € sera donc réservée au recrutement des apprentis en formation initiale. Cette mesure n'est pas une bonne idée, a protesté la Confédération des PME. Ça, c'était tous les changements qui ont lieu le 1er mai, c'est-à-dire aujourd'hui. Il y aura d'autres changements au niveau de la hausse de l'électricité, du gaz, en juillet ou août. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois et bonne journée.